façon qu'ils ont péché. Voilà, c'était... Et il y a une continuité aujourd'hui, c'est être prêt pour la bataille, être prêt pour la guerre. Pourquoi je parle de ça? Parce que on a assisté avec plusieurs à un temps prophétique à Saint-Martin Luther King avec Fabienne Ponce. Et c'était intéressant parce qu'elle a vraiment à cœur de prier pour le pays, de recevoir des choses pour le pays. Je trouvais que ça nous manquait, on n'avait pas entendu trop de prophètes parler de ce qui se passait. Et elle a bien partagé que c'est un temps difficile que le pays vit, qui peut basculer d'un moment à l'autre dans quelque chose de beaucoup plus grave. Elle a dit qu'il y a une protection de Dieu samedi après samedi, mais un jour ça peut très bien basculer et tomber dans un temps beaucoup plus difficile. Et est-ce qu'on est prêt à cela? Et elle disait, mais maintenant, elle donnait une exhortation à l'église le dimanche matin en disant, mais c'est fini l'église des bisounours, c'est fini. Maintenant c'est le temps vraiment de se lever, de combattre, de prier, de se ressaisir. C'est pas juste on est bien ensemble et puis voilà, c'est vraiment un temps pour écouter le Seigneur et se préparer à la guerre. Elle a partagé un passage dans Joël, verset 3 ou verset 4 selon le chapitre 3 ou selon le chapitre 4 selon les versions, parce qu'il y en a, c'est 3, d'autres c'est 4. Joël 4, pour moi, et peut-être d'autres c'est 3 ou c'est... Oui, je ne sais pas. Joël 4, elle a cité ce verset qui dit préparez la guerre. Verset 9, c'est Joël qui avertit le peuple d'Israël et les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre, de vos oyaux, forgez des épées, de vos serpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Et il y a des temps différents dans la Bible. Il y a des temps où Dieu demande de changer nos outils de jardin en outils de guerre. Et il y a d'autres temps, dans Ésaïe, il dit un verset qui est tout à l'inverse, où il dit de vos épées, vous allez forger des outils pour le jardinage. Et ici, Joël avertit le peuple, et je pense que le Seigneur nous avertit aussi, que c'est le temps pour nous de saisir nos armes. Bien sûr, c'est des armes spirituelles, pour qu'on soit des guerriers, qu'on puisse résister aux difficultés, qu'on puisse résister à ce qui est en train d'arriver. Et je sentais que le Seigneur voulait nous encourager à nous préparer à la guerre, à nous préparer au combat. Dieu veut qu'on puisse se préparer, être équipé pour être prêt au bon moment. Parce que ce n'est pas au moment où il y a la guerre qu'il faut commencer à savoir comment on va utiliser notre arme. Les soldats, ils s'entraînent des mois et des mois pour être prêts le jour où ils doivent intervenir. Et c'est la même chose, je pense, pour nous, les chrétiens. Je pensais en préparant ce message aux vierges sages et aux vierges folles. Les vierges folles, elles pensaient que quand il viendra, on verra bien à ce moment-là. Non, quand le temps est là, le temps du combat, il faut qu'on soit prêt. Les vierges les sages, elles s'étaient endormies aussi comme les autres, mais elles s'étaient préparées à l'avance, elles avaient préparé leurs réserves. Et nous aussi, c'est important qu'on puisse préparer nos réserves. Ce n'est pas des réserves de nourriture, quoique peut-être un jour, il faudra qu'on fasse des réserves de nourriture, mais pour le moment, je pense que c'est des réserves spirituelles. C'est un travail en nous-mêmes pour qu'on soit des colonnes, qu'on soit des soldats pour le Seigneur. Et le Seigneur m'a parlé de quelqu'un que Dieu a préparé, ou qui s'est préparé dans la Bible pour le combat, c'était David. David, c'est un petit garçon, tout le dernier de la famille. Vous vous rappelez quand Samuel est arrivé pour oindre roi, il a fait passer tout le monde et il n'était pas là. Et c'était lui, le tout dernier, qui était le berger que Dieu a choisi comme roi. Donc ça ne dépend pas, la capacité ne dépend pas de notre force, mais de l'appel que Dieu met sur nous. Et Dieu nous appelle chacun, même dans nos faiblesses, à un moment donné, à livrer bataille, à remporter la victoire. Et quand David va affronter Goliath dans 1 Samuel 17, je vous invite à ouvrir, si vous voulez, vos Bibles dans 1 Samuel 17. On ne va pas lire tout parce que c'est long, mais quand David est arrivé et qu'il a vu le champ de bataille, il a été interloqué
en se disant mais comment ça se fait que personne ne se lève pour combattre Goliath? Bon, il faisait 3 mètres de haut, hein, donc c'est sûr que c'était impressionnant. Mais la première chose qui s'est passée, c'est que en fait, c'est son frère qui l'a rabroué. On voit ça au verset 28. Hein? Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et peut-être nous, quand on va se lever pour prier pour certaines situations, il y a des gens qui ne vont pas nous comprendre. Et des fois, c'est dans nos familles. Hein? Des fois, ça peut être nos frères et sœurs même dans la foi. Mais ici, David avait reçu quelque chose, il commençait à parler aux gens en disant mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas la foi? Pourquoi vous n'allez pas contre ce Philistin? Et il y a son frère qui le rabroue, qui lui dit mais qu'est-ce que tu es venu nous donner la leçon, toi quand même, il ne faudrait pas exagérer. Et puis finalement, on voit que c'est Saül qui entend David et qui va le faire venir. Et puis, Saül a dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et là, David va dire à Saül: mais je suis peut-être un enfant, mais j'ai été préparé pour ce jour. J'ai été préparé pour la bataille. Et il va dire: ton serviteur faisait perdre les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Vous imaginez, hein? Un lion ou un ours. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Et David explique que lui, il s'est préparé pour la bataille. Que quand les ours ou les lions venaient prendre une brebis, il ne reculait pas. Il a appris ce que c'était le courage. Il aurait pu dire: bon, c'est qu'une brebis. C'est vrai, il aurait pu la laisser. On peut aussi parfois être dans nos vies en se disant: bon, ben écoute, hein, ils vont se débrouiller, hein, ils n'ont qu'à faire leur vie. Mais non, à un certain moment, Dieu nous demande d'intervenir. Dieu nous demande d'être comme des David et de protéger les brebis que le Seigneur nous donne autour de nous. Ça peut être dans nos familles, ça peut être nos frères et sœurs dans la foi, ça peut être des personnes qu'on connaît, qui vivent des situations difficiles. Et on doit se lever contre les ours et contre les lions, et livrer bataille comme David a livré bataille. Et parce qu'il avait livré bataille, parce qu'il a remporté des victoires, le Seigneur l'a amené à être un encouragement pour tout le peuple. Il va dire à Saül, au verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Il va encourager tout le peuple d'Israël, lui le tout petit, lui l'enfant qui est arrivé juste pour amener le pique-nique ou des ravitaillements. C'est lui qui va finalement encourager tout le peuple à avoir confiance et à remporter la victoire. Et puis on sait qu'il va partir, qu'il va aller au combat, qu'il va prendre l'armure, mais ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est pas son arme. Lui, il a ses armes il a ses cailloux. Nous aussi, on a nos cailloux, on a nos révélations, on a nos outils que le Seigneur nous a donnés. Il ne faut pas chercher l'outil d'un autre, parce que on sait comment on fonctionne, on sait comment on fonctionne avec Dieu, et c'est important d'avoir chacun nos cailloux. Mais ce qui me touche, c'est que Dieu a préparé David pour ce jour particulier, comme il a préparé Esther, comme il a préparé Moïse, comme il a préparé Élie, comme il nous prépare par différents moyens. La première chose, c'est qu'il a préparé dans la solitude. David, il était seul avec ses troupeaux. On le voit quand on va le chercher pour le oindre roi, il était tout seul, il n'était pas avec sa famille. Et c'est dans la solitude que David l'a préparé. C'est dans notre solitude que Dieu nous prépare. C'est pas seulement aller de convention en convention, on reçoit des choses, c'est bien, mais c'est dans la solitude, dans les temps seuls qu'on a avec Dieu, qu'on remporte des victoires et que Dieu affermit notre caractère. Et ça, c'est important, qu'on puisse rester vraiment dans des temps seuls avec Dieu, et proclamer des choses, apprendre à vivre des choses avec Dieu personnellement. Et puis, David a été préparé à la fois physiquement, parce qu'il était quand même
un enfant, mais en même temps, on voit que quand Goliath s'est approché, lui, il est parti en courant. Il avait la force de courir vers Goliath pour lui envoyer ses cailloux. Il s'était préparé à la fois physiquement, c'est important qu'on prenne soin de notre corps, mais bien sûr, il s'était préparé moralement. Il avait ce courage, il avait cette foi que Dieu était avec lui. Et particulièrement, on le voit où est-ce que c'était ? Voilà, au verset 37, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Et on voit qu'à la fois, David comptait sur son courage, mais comptait sur le Seigneur, parce qu'il avait vu le Seigneur agir dans sa vie. Et à la fois, il faut qu'on soit des personnes courageuses, il faut qu'on travaille notre caractère. Si on a des peurs, si on est encore dans notre grotte, il faut qu'on sorte de notre grotte, comme je l'ai déjà dit. Il faut qu'on brise ces inquiétudes, ces peurs dans notre vie, voilà, qu'à un moment donné, ça suffit. Et puis, en même temps, il faut aussi qu'on se confie au Seigneur, parce que ce n'est pas simplement parce qu'on a remporté des victoires que ça va toujours marcher, mais c'est important de se confier au Seigneur. Et David, même s'il était très courageux, même s'il arrivait à tordre le cou aux ours et aux lions, il disait quand même l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Il ne comptait pas que sur son expérience, sur ses capacités, mais il comptait vraiment sur le Seigneur. Et je crois que le Seigneur, il veut nous préparer dans la bataille, à la fois dans notre caractère, l'importance d'être des gens courageux, l'importance de ne pas tout le temps pleurnicher sur nos petites misères, mais à un moment donné d'être courageux, et aussi dans la foi. Et ça, c'est important, tout le travail, je remercie, elle n'est pas là Brigitte, mais je la remercie, tout le travail qu'elle fait pour nous encourager dans la foi. Étude biblique après étude biblique, message après message. On sait que c'est son don, on sait que c'est ce qu'elle a reçu dans son cœur, c'est d'équiper le peuple de Dieu dans la foi. Et c'est important qu'on grandisse dans la foi et qu'à un moment donné, on va pouvoir sortir et on va pouvoir dire aux gens, mais n'ayez pas peur, parce que Dieu est là, parce qu'on aura une foi qui est plus grande que les gens autour de nous et qu'on va amener la paix, qu'on va amener la sécurité et qu'on va amener des délivrances autour de nous. Donc voilà, c'était ce que je voyais, que comment Dieu a préparé David à la fois dans le secret de sa vie et en même temps dans son caractère et dans la foi que Dieu lui a donnée. Et puis, il y a d'autres choses encore qu'on trouve dans la vie de David qui étaient importantes. Une des choses importantes, c'est qu'il avait un cœur de berger. Quand il y avait une brebis qui était arrachée, il allait mettre sa vie en danger pour sauver la brebis. Il n'était pas individualiste en disant, bon, ben écoute, c'est une brebis, je ferais peut-être gronder par mon papa, mais c'est pas grave, c'est qu'une brebis. Et là, c'était pareil, il aurait pu dire, bon, ben écoute, c'est le peuple d'Israël, ils ont qu'à se débrouiller, moi je retourne à mes brebis. D'ailleurs, son frère lui a reproché d'avoir laissé les brebis, d'avoir abandonné les brebis, mais il les avait laissées à un gardien. Quand il est parti, vous regarderez dans 1 Samuel 17, il les avait laissées à un gardien, il ne les avait pas laissées, il ne les avait pas abandonnées. Et on voit le cœur de berger que David avait, le cœur d'amour pour les brebis, le cœur de compassion pour les gens qui se perdent autour. Et ça, c'est important aussi qu'on grandisse là-dedans, parce qu'on ne pourra pas entrer dans la bataille si on n'a pas ce cœur de compassion. Il y a des chrétiens qui s'isolent, qui disent, bon, ben écoute, le monde, il a qu'à suivre sa vie. Mais Dieu, non. Dieu, il dit qu'il a donné son Fils par amour pour le monde. Dieu a tant aimé le monde. Et nous, on doit aussi tant aimer le monde comme Dieu, qu'on va donner notre vie, qu'on va risquer notre vie. Comme David a aimé ses brebis et qu'il aimait le peuple d'Israël et qu'il aimait son Dieu au point qu'il ne voulait pas que Goliath puisse insulter ainsi Dieu et puis le peuple d'Israël. Et on voit vraiment ce cœur de berger. C'est important aussi qu'on ait ce cœur de berger les uns pour les autres, et on l'a. Et on l'a, je crois que beaucoup l'ont parmi nous. Et je remercie le Seigneur pour ça, parce que quand on prie dans les réunions de prière, on sent la compassion, on sent l'amour des uns pour les autres, on sent qu'on s'engage pour des gens. Je disais ça jeudi dernier, que
je suis impressionné par le fait qu'on prie presque des fois avec des larmes ou avec intensité pour des gens qu'on ne connaît pas. Je citais le frère de Colette, mais je me disais, mais à force de prier pour lui, j'ai l'impression de le connaître. Et je me disais, le jour où je le verrai, j'aurais envie de l'embrasser parce que je dirais, ah ben, c'est toi enfin, voilà, c'est comme si je te connaissais. Et ça, c'est la compassion, c'est la compassion que Dieu met dans notre cœur pour les gens autour de nous. Et les personnes vont le sentir. Et je pense que Saül a senti ça. Il a vu que David avait un cœur différent des autres. Et il a laissé partir contre Goliath parce qu'il avait ce cœur de berger. La deuxième chose que David avait, et ça c'était une arme vraiment puissante en lui, c'était la louange. Bien sûr, c'est quelqu'un qui avait appris à louer Dieu, seul aussi, avec ses troupeaux, et qui a vécu toute sa vie dans la louange. Et une de ses armes, c'était vraiment la louange. On sait que sa bataille ne s'est pas terminée avec Goliath. Après, David, il a dû affronter aussi le roi Saül. Ça a été aussi une sacrée bataille parce que le roi Saül était colérique et pendant un temps, c'était la louange de David qui pouvait apaiser la colère de Saül jusqu'à un moment donné où ça a été trop et David a dû fuir. Mais on voit que cette puissance de la louange, cette force de la louange, et là aussi, je vous encourage vraiment, c'est une préparation qu'on doit vivre déjà dès maintenant. C'est vivre cette louange dans nos maisons, dans nos temps personnels. Et c'est facile maintenant. Il suffit de cliquer sur Internet et vous avez la louange que vous aimez. Vous pouvez avoir des temps d'adoration tout calmes, comme Colette quand elle nous chante les chants à la réunion de prière. C'est des chants d'adoration, ça nous porte vers le Seigneur. Ou vous pouvez avoir des chants de victoire. Vous cliquez louange africaine et vous allez avoir des chants de combat, de victoire. Ou vous pouvez avoir des chants plus des chants messianiques. Moi, je suis impressionné chaque fois que je clique et que je mets de la louange sur mon ordinateur. On peut trouver des chants très différents qui correspondent à notre style, à notre besoin. Et on n'a plus cette excuse de dire moi, je ne sais pas chanter, moi, je ne sais pas jouer de la guitare. Non, parce que maintenant, vraiment, le Seigneur a permis, au travers d'Internet, des tas de mauvaises choses. Mais une des très bonnes choses, c'est qu'on peut avoir de la louange en permanence dans nos maisons. Ce n'est pas compliqué. Et ça, c'est important. Ça, c'est une préparation aussi. En plus du courage, en plus de la foi, donc la louange et le cœur de berger. Et puis la dernière chose que David avait travaillé à l'avance, et vraiment le Seigneur l'a béni, c'est la patience. Et ça aussi, on a besoin d'apprendre. Et on l'apprend au travers des épreuves, bien sûr. Et je pense que, voilà, c'est plus... Là, je parle à des gens plus âgés, donc on a appris la patience, je pense. Mais les jeunes ont besoin de l'apprendre. Peut-être on peut encourager les jeunes à apprendre la patience parce que nous, on l'a appris au fur et à mesure des épreuves et je pense qu'on est plus patient que bien des jeunes aujourd'hui. Mais David a appris la patience. On voit tout au long de la vie de David cette patience qui s'exerce quand il peut tuer le roi et puis qu'il ne le fait pas, quand il pourrait prendre sa place plus rapidement et puis il sent que ce n'est pas encore le temps et il patiente. Et il doit encore repartir... encore persécuté. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que le Seigneur aussi veut qu'on apprenne pour pouvoir tenir ferme quand il y aura des temps difficiles, qu'on puisse être patient, qu'on puisse avoir cette préparation. Parce qu'un soldat qui va tout de suite sortir son arme, comme Pierre qui a arraché l'oreille de celui qui venait arrêter Jésus, c'était pas ça. C'est pas un bon soldat. Il aurait fallu qu'il patiente. Parce que c'était le plan de Dieu et à un moment donné, la victoire de Dieu, elle allait se manifester. Alors voilà, je sentais que le Seigneur nous disait, préparez-vous pour la guerre. Préparez-vous. C'est un temps de préparation. Ce n'est pas encore la guerre. On vit des temps de guerre dans nos familles et tout ça, mais ce n'est pas la guerre totale dans notre pays. Et merci Seigneur. Peut-être ça n'arrivera pas, on ne sait pas. Mais c'est important de se préparer. Et Jésus lui-même s'est préparé. Lui-même s'est préparé pour le combat de son ministère. Il est allé au désert. C'est tout seul qui s'est préparé. Avant de rentrer dans le ministère, Dieu l'a mis à part dans le désert. Et c'est là qu'il s'est vraiment préparé. C'est là c'est le Saint-Esprit qui l'a amené là-bas. C'est là qu'il a remporté des victoires. C'est là qu'il a combattu l'ennemi. Et c'est là qu'il a appris à persévérer
40 jours de jeûne, voilà, ça apprend à persévérer, ça apprend la patience, ça apprend, on peut se dire, mais jusqu'à quand, Seigneur, je dois continuer. Et il a appris la persévérance, il a pris le courage, il l'avait déjà en lui, mais il a manifesté, voilà. Et on voit les mêmes choses qui étaient chez David, on le voit dans la vie de Jésus. On voit Jésus, un homme courageux, un homme qui baissait pas les bras, un homme qui âgé de ses manées, continue de persévérer malgré la souffrance. On voit que c'était quelqu'un qui avait la foi, bien sûr. Il était persuadé, il proclamait déjà que Dieu allait le ressusciter. Il avait cette foi qui passerait au travers de la mort. C'était quelqu'un qui était dans la louange, Jésus. Combien de fois il dit « Je te loue, Père. Je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux petits. Je te loue, Père, de ce que je n'étais pas là avant. Je te loue, Père. » Voilà, c'était quelqu'un qui vivait dans la louange aussi. Et puis, bien sûr, c'était quelqu'un qui avait un cœur de berger, Jésus. Même à la croix, on l'a dit, je l'ai redit encore il n'y a pas longtemps, même à la croix, il prend soin de s'occuper de Jean et de sa maman, de s'occuper du brigand à côté. On voit qu'il a un cœur de berger jusqu'à la fin. Et même quand il est ressuscité, il ramène encore ses disciples à lui. Il ramène Pierre. Il va chercher Pierre qui pense qu'il a trahi Jésus et qu'il est bon à rien. Et qu'il a tout raté. Pierre, il a tout raté. Et tu disais tout à l'heure, tu avais l'impression, Jude, d'avoir raté des choses. Et bien, Pierre, il avait tout raté, mais Jésus l'a récupéré. Il lui a dit, mais tu as encore ta place, tu as encore ta place. Et le Seigneur nous dit, et veut dire aussi à des gens qui ont l'impression d'avoir tout raté, qu'ils ont encore leur place. Parce que si on a un cœur de berger, on va aller les chercher, les gens. On va leur dire, le Seigneur a encore des choses pour vous. Même des chrétiens qui ont vécu des drames, des divorces, des séparations. Voilà, le Seigneur veut qu'on puisse avoir ce cœur de berger. Et puis qu'on puisse, au moment donné, combattre avec les cailloux que le Seigneur nous aura donnés. Parce que David, il avait préparé 5 cailloux. Et c'était des cailloux qu'il avait mis dans sa poche. Ce n'est pas n'importe quel caillou. Il n'a pas pris des cailloux par terre d'un seul coup. Il s'est dit, bon, il faut que je trouve des cailloux. Allez, je vais prendre celui-là. Non, il les avait préparés à l'avance, ces cailloux. Il les avait dans sa poche. C'était des armes qu'il avait préparées. Et des fois, je me promène avec Tilio, notre petit-fils là, de 3 ans. Puis lui, il ramasse des cailloux. Et il les trouve super beaux. Il les ramène à la maison. Et pour lui, c'est son trésor. Et bon, pour moi, c'est un caillou vulgaire, quoi. Il est comme les autres, mais lui, non. Et des fois, il revient chargé avec 3-4 pierres. Il arrive à peine à marcher, mais pour lui, c'est ses cailloux. Et ça me parle. Je me dis, mais Seigneur, tu nous donnes aussi des cailloux à chacun. Tu nous donnes des armes particulières. Tu nous donnes une stratégie particulière. Et chaque caillou sera différent. Il y en a, ce sera plus la louange. Marie-Agnès, on sait, son caillou, c'est la louange. Marie-Pierre, son caillou, c'est l'évangélisation. Brigitte, son caillou, c'est la parole. On sait qu'elle est plongée dans la parole et elle va nous enseigner la parole. Et chacun, on a un caillou différent et on va prendre d'autres cailloux encore. On va en prendre plusieurs parce qu'un, ça ne suffit pas. Et on a besoin d'avoir ces cailloux dans notre poche. Et le Seigneur nous dit que ce que disait Joël, de ne pas lâcher. C'est-à-dire de ne pas lâcher les trésors déjà qu'il nous a donnés. On a reçu des trésors et on ne va pas les lâcher. Je me souviens d'une personne qui avait vraiment un don pour la louange dans un groupe de prière quand j'étais jeune. Et puis elle a eu un cancer assez fulgurant et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et elle avait ce caillou dans sa poche. Elle gardait cette louange dans son cœur. Et c'était impressionnant parce qu'elle souffrait, elle s'était complètement dégradée avec le cancer. Elle avait maigri, elle avait plus de cheveux, mais elle louait le Seigneur. Et alors qu'on a du mal à entrer dans la chambre des gens qui meurent parce que c'est dur, parce qu'on ne sait pas quoi dire, mais là, les gens affluaient dans sa chambre. Parce qu'il y avait un tel esprit de louange, une telle joie, que les infirmières, elles se régalaient à aller la soigner. Elle repartait encouragée, elle repartait fortifiée. Et c'était son caillou, c'était son arme, pour pas que l'ennemi... la bafoue, voilà, pour pas que l'ennemi la bafoue dans la fin de sa vie. Et même s'il a tenté de la bafouer avec la maladie, avec la souffrance, elle a eu la victoire à cause de la louange. Et elle est morte dans la louange, elle est morte en paix avec le Seigneur. Et avec un témoignage extraordinaire. Moi, je me régalais aussi à aller la voir parce que quand on est jeune et qu'on voit ça, mais c'est extraordinaire.
Et le Seigneur nous donne ces pierres, il va nous en donner d'autres encore pour qu'on puisse tenir bon dans les temps qui seront difficiles. Alors, est-ce que c'est... Oui ? Amen. Est-ce que ces temps vont arriver ? Comment ces temps vont arriver ? Je ne sais pas. Je lisais tout à l'heure encore un message que Fabienne a posté, où elle partageait ce qu'elle avait reçu dans la soirée d'adoration à Nîmes. Elle voyait, d'un seul coup, elle s'était arrêtée, elle disait, mais je vois un char sur la ville de Paris qui est arrêté, qui est en mode stationnaire. Vous savez, comme les ovnis qui, à un moment donné, ils arrivent, et puis ils s'arrêtent, hop, d'un seul coup, ils sont là, ça ne peut pas exister pour nous. Enfin, ou alors un hélicoptère, oui, comme un hélicoptère en mode stationnaire. Et elle voyait vraiment un grand char de Jésus en mode stationnaire sur la capitale. Et le Seigneur lui a donné encore des révélations et elle disait, mais ce char, il est toujours là. Et maintenant, ça dépend de deux choses selon comment ce char va agir. Ça dépend de la prière des chrétiens. Est-ce qu'on se mobilise pour notre pays, pour demander pardon au Seigneur, pour intercéder, pour combattre. Et ça dépend de la façon dont les autorités vont agir. Et elle parlait d'Emmanuel Macron en particulier. Est-ce qu'il va être comme Pharaon et s'endurcir, ou est-ce qu'il va accepter de plier le genou, de reconnaître certaines erreurs, de reconnaître certaines choses qu'il n'a pas faites. Et en fonction de ça, est-ce qu'il va y avoir un jugement plus dur ou plus souple sur la France ? Voilà, pour le moment, c'est là. Et c'est important qu'on prie pour notre pays, qu'on prie pour notre président, pour qu'il puisse plier le genou, pour qu'il puisse aussi être touché voilà, par la situation des personnes qui sont dans la détresse. Et que le Seigneur était en attente. Elle recevait la parole dans Daniel, où il est dit que pour Nabuchodonosor, qu'à un moment donné aussi, il y avait un décret sur sa vie qui avait été fixé par Dieu et qu'à cause des choses mauvaises qu'il avait faites, il allait mourir. Et c'est comme s'il y a un décret qui est en attente là. Elle disait, c'est comme il y a un décret qui est en attente sur la France et on ne sait pas. Et elle ne peut pas dire, Fabienne non plus, de quel côté ça va tomber. Est-ce qu'il va y avoir un jour une guerre civile ? Est-ce qu'il va y avoir des choses difficiles ? Est-ce qu'il va y avoir un temps plus de paix ? On ne sait pas. Mais en tout cas, on se prépare pour des temps difficiles parce qu'on sait que notre pays a mis de côté Dieu et qu'il y a un temps aussi de jugement qui sera là et qu'il y a des temps difficiles qui viennent. On sait que ça ne va pas s'arranger, d'après tout ce que les prophètes disent. Donc c'est important qu'on puisse se préparer pour la guerre et c'est ça que je voulais vous laisser. Que chacun puisse se préparer dans nos temps personnels, qu'on puisse recevoir ce courage que David avait, qu'on puisse recevoir ce cœur de berger, qu'on puisse recevoir cet esprit de louange et qu'on puisse avoir cette foi que David avait qui a encouragé tous les autres, qu'on élimine toutes nos pensées, toutes nos paroles négatives pour être un jour des vainqueurs, des généraux dans l'armée du Seigneur, des colonnes pour le Seigneur. Ça peut être un grand niveau, hein, ça peut être je ne pense pas que David, quand il était berger, il imaginait qu'un jour il serait roi, qu'un jour il délivrerait toute une armée, ou ça peut être un petit niveau, peut-être le Seigneur il peut nous garder, juste comme un plus petit niveau, mais que ce soit un grand ou un petit, à un moment donné, on a un appel, chacun, à remporter des victoires et à les manifester. Amen. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout